comme beaucoup de gens, on a été confinés à partir, je pense, du 13 mars ou du 15 mars, quelque chose comme ça. Et moi, la semaine d'avant, je devais être en vacances. Donc, j'avais prévu d'être off de toute façon cette semaine-là. Donc, depuis le mi-mars, moi, j'ai dû complètement arrêter l'ensemble des activités. Donc, extrêmement impacté, je pense, comme tout le monde. Euh, voilà, pas grand-chose d'autre à dire par rapport à ça. J'imagine que pour toi, Florence, ça a été pareil. Je sais pas quand tu as arrêté exactement. Ouais, moi c'est pareil, j'ai arrêté le lendemain de l'annonce du confinement. Hmm. Et puis bien évidemment avec zéro activité au cabinet depuis. J'ai Mhm. recommencé lundi de façon très très ralentie, mais je pense que on en reparlera. Je pense que c'était un démarrage nécessaire pour bien se roder à pouvoir rassurer les gens quant aux conditions dans lesquelles on allait les recevoir. En fait, très honnêtement, Flavio disait tout à l'heure en conquérante, mais c'est vraiment ça, quoi. Je me dis, allez, on a fait une pause là qui nous a été imposée. Comment je peux repartir sur de super bases en mettant en place des choses que je repoussais toujours au lendemain, en optimisant encore plus ma qualité de prise en charge, ma réactivité quant à la prise en charge des patients, ma qualité de soins, etc. En fait, je me dis, tiens, c'est l'opportunité d'être encore plus pertinente dans ma façon de travailler. Ouais, je pense, moi, pour rebondir là-dessus, je pense qu'en effet, il faut transformer chaque difficulté en opportunité. Donc, si ça nous permet, malgré la situation, voilà, d'ajuster certaines choses, de réorganiser un petit peu le cabinet sur certains points, etc., je pense que c'est l'opportunité ou jamais de repartir sur de bonnes bases graduellement, bien que évidemment on va devoir voir beaucoup de gens pour compenser toutes les pertes. On va sûrement travailler plus que ce qu'on faisait d'habitude. En tout cas, pour ma part, c'est ce que je vais devoir faire. Et je pense que voilà, il faut essayer de trouver du positif dans cette situation-là quand même, quoi. Ça a été assez simple au sens où j'ai utilisé Doctolib, la fonctionnalité pour informer tous les patients on allait reprendre là le 11. Donc j'ai trouvé ça assez simple pour le coup. Après, moi, je suis souvent aussi sollicité par mail par mes patients. Donc je répondais un peu au cas par cas. Et puis là, en fait, le fait de laisser l'agenda ouvert, les gens rebookent, hein, ils entendent aussi un petit peu, ils suivent l'actualité, et puis ils voient nos disponibilités. Donc, j'ai juste enlevé toutes les absences que j'avais mis pour pas que les gens prennent rendez-vous. Mais là, maintenant, c'est ouvert, et donc, on espère aussi que, enfin, moi, j'avais pas mal de traitements qui étaient en pause aussi, hein, donc des gens qui avaient hâte de revenir. Pas forcément des gens que j'avais pu suivre en téléconsultation, donc des gens qui avaient hâte de revenir physiquement. Donc je pense qu'il y a une attente par rapport à ça. Et puis ça va revenir graduellement, je pense, hein. C'est sûr que l'une des clés, ça va être de réinstaurer la confiance. Il va falloir que nos patients, il va falloir comprendre leur anxiété et leur stress, hein, quand nous, on va être des potentiels vecteurs, on va avoir beaucoup de gens dans la journée. Donc, je pense que la première des choses à faire, c'est de les rassurer par rapport à ça, et de leur dire toutes les mesures qui sont mises en place au cabinet. On aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard. Je pense à Gad dans le webinaire, je vous expliquerai Oui. exactement ce qu'on a mis en place nous au cabinet. Et je pense qu'il faut d'abord rassurer, installer la confiance. Se rassurer nous aussi en tant que thérapeute, à bien adopter les gestes barrières, faire attention à bien tout désinfecter, laisser du temps. Je vous expliquerai aussi ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en place au cabinet. Et puis derrière, attendre que ça revienne. De toute façon, il y aura une inertie. Donc, il faut juste essayer de l'accompagner. Et puis quand on pourra réaccélérer dans de bonnes conditions, on le fera. C'est une excellente question. En fait, moi, pour la petite activité que j'ai eue depuis lundi, je suis assez partagée parce que j'ai deux types de patients. J'ai effectivement des patients qui ont besoin d'être rassurés, et pour ça, de voir que les chaises dans la salle d'attente sont espacées, de les voir, de me voir les accueillir avec un masque, de me voir me laver les mains devant eux, etc. C'est extrêmement rassurant, et puis les informations qu'on a pu mettre au cabinet aussi. Et puis j'ai aussi des patients qu'il va falloir éduquer, quoi. Et qui rentrent dans ma salle et qui me disent faut que je mette un masque. Ben oui. Et donc en fait alors moi je suis dans l'Ouest, hein, donc c'est vrai qu'on a été très peu impacté par le Covid-19. La vie des gens a changé, mais ils se sont pas rendus compte quand même à quel point certains autres étaient dans l'anxiété et certaines situations qui pouvaient être pourvoyeuses de danger.
Et donc, certains ont besoin d'être éduqués. Donc, d'un côté, on a besoin de rassurer, et puis de l'autre côté, j'avais aussi besoin de dire, il y a pas de compromis. C'est soit un masque, soit on vient pas à la séance. Et je me mets à la place de la personne qui me voit dire ça à quelqu'un, parce que je partage ma salle d'attente avec un médecin du sport. Et je pense que c'est un côté aussi rassurant, de dire qu'on fait pas de compromis. Déjà, ça va être la prolongation de ce qu'ont dit Florence et Flavio. Juste un tout petit élément de contexte. Je ne sais pas si tous ceux qui nous écoutent sont forcément utilisateurs de Doctolib ou ont conscience de la manière dont fonctionne Doctolib. Mais en fait, tout ce qu'on va se dire là est lié à juste deux choses. Le fait qu'il y ait un site internet pour les patients, souvent c'est ce qu'on a en tête, ce sur quoi les patients peuvent venir prendre rendez-vous. Et de l'autre côté, il y a l'agenda. Donc l'agenda, c'est l'outil qu'utilise chaque kinésithérapeute qui est sur Doctolib et qui va pouvoir gérer son activité de consultation, quand est-ce que je travaille, mais aussi énormément de paramètres, notamment sur la communication, ce que j'ai envie de communiquer à mes patients. Et c'est intéressant parce qu'on retrouve les deux volets qu'on vient d'entendre juste avant. C'est informer les patients que je réouvre, que mon cabinet va réouvrir, à quelle date, mais aussi dans quelles conditions. Il y a vraiment ces deux paramètres-là. Donc, à l'écoute des cabinets, des besoins qu'il y avait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà permis cet envoi, on va dire, massif, global, d'une communication à l'ensemble des patients sur quand est-ce que mon cabinet ouvre. Donc, ça, c'est la fonctionnalité que vous voyez, le petit point numéro 1. Donc, chacun peut personnaliser la date d'ouverture parce que forcément, selon les capacités, selon l'organisation, ça peut différer un petit peu. Ce qu'on a constaté, c'est que ça n'a pas empêché, parce que souvent on oppose un peu les deux, c'est complètement compatible, certains d'appeler certains patients de manière proactive, des patients qui sont peut-être plus à risque, qui ont besoin d'être plus rassurés, et c'est 10% des patients qui ont besoin d'être appelés, il ne faut pas s'intéresser de les appeler, mais c'était impossible de faire ça avec l'ensemble des patients. Donc c'est vraiment cette fonctionnalité qu'on a mise en place. Une communication encore plus poussée avec les rendez-vous qui ont été annulés, parce qu'on a deux types. On a les patients qui sont proches, qui ont envie d'aller vers qui ont envie de venir prendre rendez-vous, mais il y a aussi ceux qui ont eu leur rendez-vous annulé, qui étaient en soins, comme disait Flavio, ceux qui étaient en attente. Je pense qu'eux, pour certains, sont très très impatients de pouvoir revenir. Et puis le 3, c'est dans quelle mesure, comment on rassure le patient avec des consignes d'hygiène claires. Enfin, tout le monde, moi je suis en contact au quotidien avec beaucoup de kinés qui ont mis en place des protocoles très poussés, des réflexions très poussées, on le verra après certainement, sur la gestion de la salle d'attente, la gestion des plateaux techniques, etc. Et en fait, on a mis à disposition l'outil pour le communiquer de manière automatique, de le faire en sorte qu'un patient qui prenne rendez-vous, déjà qu'il vienne sur le profil Doctolib et ces informations-là, mais aussi dans le cadre de sa prise de rendez-vous, dès qu'il prenne rendez-vous, on le rassure. La mise en place du masque, disait Florence, dans mon cabinet, c'est 100% de masques pour les praticiens, mais aussi pour les patients. Hyper rassurant. Ça va se passer comme ça. N'entrez pas dans la salle d'attente ou entrez dans la salle d'attente avec telle mesure. Donc tout ça se fait complètement automatiquement en amont de la prise de rendez-vous, mais aussi en aval par les emails. Ce qu'on mettait aussi en jeu très important, parce qu'on l'a vu, c'est plus le volet organisationnel, logistique. Alors ça diffère en fonction des cabinets, en fonction du nombre de salles de soins que je vais avoir, en fonction de mon plateau technique. Est-ce que je suis en capacité d'être autant de kiné que d'habitude au cabinet ou pas? Est-ce que je rallonge la durée de mes rendez-vous? Si oui, dans quelle mesure? Et là, c'est plutôt ce qu'on a travaillé historiquement depuis qu'on s'est intéressé de plus près au kiné, ce qui est à peu près il y a 2 ans. C'est dans mon agenda, je vais pouvoir paramétrer des plages qui vont être un petit peu plus grandes, allonger la durée de mes rendez-vous, identifier les patients qui sont Covid, parce que c'est un vrai enjeu de se dire, mes patients Covid, est-ce que je les gère? Si oui, comment, à quel moment? Donc, vraiment, gros enjeu d'identification. Donc, systématiquement poser cette question lors de la prise de rendez-vous pour que ce soit très clair de leur côté. Et puis aussi, un enjeu de consultation vidéo. C'est une des attentes et un des gros points d'interrogation de la période du confinement. On a très vite entendu parler de la part des instances autour du 20 avril, du 20 mars plutôt, la vidéoconsultation, le télésoin, faites-le. Le cadre légal a suivi juste après. Mais donc voilà, comment je le fais? Si on peut être que 3 au cabinet versus 6 d'habitude, peut-être que les 3 qui ne peuvent pas être au cabinet peuvent pratiquer en télésoin. Enfin bref, toutes ces réflexions-là. Et donc il y avait une vraie attente de ce côté-là. Donc on a aussi développé le télésoin pour les kinés qui le veulent.